Quelle mouche a piqué cet Américain, né en 1928 à Excelsior Springs, ça s'invente pas, dans le Missouri, au prénom de canard célèbre, d'avoir été au centre de la création de l'un des mouvements artistiques majeurs du XXe siècle? Donald Judd a consacré sa vie d'artiste à débarrasser ses œuvres de tout affect. Son texte fondateur de 1965, Specific Object, l'a imposé comme le chef de file de l'art minimal américain, pionnier du genre. Son côté grand théoricien l'a poussé vers la critique. Son goût des textes est né lors de ses études de philosophie qu'il a entrepris parallèlement à son cursus d'histoire de l'art. Quelle mouche l'a piqué de commencer par une peinture dans la grande tradition américaine de l'expressionnisme abstrait? En 1957, Judd obtint sa première exposition personnelle à la galerie Panoras de New York et renoncera à la peinture peu après. Exit la peinture. Entre 1955 et 1959, il gagnera sa vie en écrivant dans les plus grandes revues d'art américaines. Son vocabulaire artistique est constitué d'un nombre réduit de formes, toutes simples, posées à même le sol ou fixées au mur. Il fait, à partir de 1966, usiner ses pièces en métal et en plexiglas pour échapper à toute sensation artisanale, accessoire et non nécessaire à la forme. Pas question de polluer le propos. Quelle mouche l'a piqué quand, en 1968, le Whitney Museum of American Art présente une rétrospective de son travail sans inclure l'ombre d'une toile de ses débuts? Le milieu de l'art a toujours aimé réécrire l'histoire. Depuis toujours. En 1979, avec l'aide de la Dia Foundation, il acquiert 1,4 km², près de Marfa au Texas, comprenant les vestiges d'un complexe abandonné de l'armée américaine, le Fort Russell. Le site fut transformé en centre d'art contemporain, où il présenta ses collègues aussi fous que lui, de Chamberlain à Kabakov. En 2006, la Fondation Judd vendit 35 pièces pour la rondelette somme de 25 millions de dollars, afin d'honorer le testament du grand homme, du patron, stipulant que toutes ses œuvres à Marfa ou à New York sur Spring Street devront être préservées in situ. Donald Judd nous a quittés sans rire en 1994. Point commun à tous ces grands génies, on ne saura jamais quelle mouche les a piqués.